Que le Seigneur Branham vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Amen, amen, amen. Nous prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Genèse. Genèse, le premier chapitre, le verset premier. Nous commençons tout juste au verset premier, en descendant jusqu'au verset troisième. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Papa Branham bénisse la lecture de sa parole. J'espère que vous vous sentez tous heureux ce soir. Après un long temps du haut de la chair, le Seigneur a voulu que nous puissions y revenir. Nous étions à Kinshasa, le Seigneur Branham était avec nous. Et je crois que les images ont parlé d'elles-mêmes. Nous avons baptisé un croyant là-bas qui a cru à notre ministère et qui nous aime bien et qui vous a aussi transmis les salutations au nom de notre Seigneur William Marlene Branham. Tous les amis pasteurs que nous étions là-bas, ils vous ont aussi salué au nom de notre Seigneur. Et nous bénissons notre roi parce que le travail ne s'arrête pas. Aujourd'hui encore, nous venons de baptiser une sœur au nom de notre Seigneur William Branham. C'est toujours l'équipe Branham qui gagne. Amen, amen. Et je crois qu'à la fin, nous aurons le temps de dire au moins son nom. Je ne voulais pas parler, mais au moins, on va quand même la présenter. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, ce soir, nous nous sommes arrêtés sur notre sujet dernièrement qu'on avait commencé sur l'enseignement sur les affaires et le travail. Sur ce, nous avons parlé sur le travail. Nous étions arrêtés, je crois, sur le croyant face à la politique. Il nous restait un aspect sur le travail et le ministère, mais nous allons continuer cela la semaine prochaine, Dieu voulant. Pour ce soir, nous allons avoir un sujet, une prédication qu'on pourra donner aujourd'hui, soit jusqu'à vendredi. Le thème, c'est le Dieu de la création. Le Dieu de la création. D'autres termes, qui est le créateur du monde? Ou encore le créateur des mondes. Alors, l'écriture que nous venons de lire, Genèse chapitre 1er, est une écriture lue de beaucoup, mais dont le sens est caché. Pourquoi nous disons que le sens est caché? C'est parce qu'on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On n'a pas dit le ciel et la terre, les cieux et la terre. C'est aussi un mystère pour comprendre qu'il y a différentes cieux. Amen. Nous aurons le temps de développer. Mais vous remarquez que ce Dieu de la création, personne ne connaît son nom. Ici dans la Bible, on n'a pas dit qui est ce Dieu-là. On a juste dit au commencement, Dieu créa. Mais qui est ce Dieu-là qui créa? Amen.
On doit connaître le Dieu qui a créé, ou encore le Dieu créateur. Parce que l'adoration n'est réservée qu'au Dieu créateur. Bibliquement parlant, il nous avait été dit dans les Saintes Écritures, si nous prenons la Bible, prenons la Bible noire, dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14, il est dit ceci. Vous êtes là? Il est dit ceci. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Là encore, on ne nous dit pas le nom de ce Dieu, mais on nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Lorsque vous connaissez qui est Dieu et que vous avez la connaissance de ce Dieu, vous devez le craindre. Mais on ne peut pas craindre quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on puisse d'abord le connaître. Et une fois qu'on le connaît, on pourra le craindre. Et une fois que vous craignez Dieu, donnez-lui gloire. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Amen, amen, amen. Joseph vient ici. Dieu doit noter ça. Quelqu'un écoute ça? Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Il faut qu'on l'adore. Craignez-le. Rendez-lui gloire au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mais on doit le connaître qui est ce Dieu-là. C'est pourquoi ce sujet est très important de connaître le Dieu de la création. Qui est ce Dieu? Qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans la brochure La divinité de Jésus-Christ, nous sommes le 25 décembre 1949. La divinité de Jésus-Christ, prêchée le 27 décembre 1949. Ce sont les premières brochures de William Branham enregistrées. Paragraphe 81. 81. William Branham déclare, il s'est tenu là. Il s'est tenu là-bas. Qui? C'est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Le créateur de toutes choses s'est tenu là-bas. Vous suivez là? Il a créé la vie, les grenouilles, les abeilles, les canards, les poulets, les animaux. Il a tout créé. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Le créateur du commencement, le Dieu qui s'est tenu là, et à qui a créé toutes choses, est le créateur de poulets, animaux, abeilles, canards, tout ce qui existe. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc lui, il n'y a qu'un seul créateur. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas deux créateurs. Il n'y en a qu'un seul. Et le seul créateur, c'est celui qui s'est tenu au commencement. Et qui a dit que le ciel soit et que la terre soit. L'Apocalypse nous dit, lorsque vous connaîtrez ce Dieu, glorifiez-le, craignez-le et adorez-le. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? William Branham déclare, il dit, qui? C'est qui ce Dieu? Il dit, Christ, virgule, la divinité. Christ, c'est la divinité. Jusque-là, c'est un mystère. Et lorsqu'on parle de Christ, il ne s'agit pas de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, les gens encore ont des problèmes. Prenons la Bible. La Bible va nous faire comprendre que Christ n'est pas Jésus. Écoutez ça. Acte chapitre 2.
Acte chapitre 2, le verset 36e en descendant. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Donc Jésus a été fait Christ est Seigneur. Il n'est pas le Seigneur. Il n'est pas le Christ. Mais il a été fait. Mais par qui? Par Dieu. Qui est ce Dieu? Le Dieu du commencement. Le Dieu de la création. Est-ce que l'âme de quelqu'un se sent bien? Alléluia. C'est merveilleux. Christ, c'est la divinité. Donc on a fait de Jésus Dieu. Qui a fait de lui Dieu? Le Créateur. Le Dieu du commencement. Et c'est lui qui a fait de Moïse Dieu. Dans Exode chapitre 7, le premier verset, il est dit, Moïse, va, je te fais Dieu. On a fait de Moïse Dieu. Maintenant, acte 2, puisque Christ c'est la divinité, on a fait Dieu, le même Dieu qui a fait de Moïse Dieu. Il vient dans le deuxième exode, parce que pour être le leader d'un exode, il faut être la divinité. Hein? Et lorsque vous devenez la divinité, tout ne peut être juré que par vous. Voilà pourquoi lorsque Moïse, humble de sa divinité qu'il était, il a demandé au peuple, le peuple lui a demandé de parler au Dieu créateur. Moïse a dit, il n'y a pas de problème, soyez prêts. Et lorsque l'Éternel est descendu de la montagne, c'était des éclairs, des tonnerres. Le peuple a dit, Moïse, ce Dieu-là, il n'est pas bénéfique pour nous. Nous, on veut Dieu dans la peau humaine. Nous voulons un Dieu qui marche avec nous. Nous voulons un Dieu qui parle. Nous voulons un Dieu qui parle notre langage. Nous voulons un Dieu que nous pouvons saluer chaque matin. Et William Branham dit dans Dieu dévoilé que Moïse devait se voiler le visage. Parce qu'il était environné de la gloire de la Shekinah. Il était la divinité vivante sur la terre. Et tous ne juraient que par Moïse. Et vous savez ce qu'il faisait? Écoutez, acte 19. Acte 15, prenons. Acte 15, 21. Oh, les adorateurs ne lisent pas la Bible. Là, c'est la Bible que nous sommes en train de lire. Acte 15, 21. Il est écrit ceci. Car depuis bien des générations, donc depuis des générations, quelqu'un écoute ça? C'est grave. Depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. On prêchait qui? Est-ce qu'on prêchait le Dieu de Moïse? On ne prêche jamais le Dieu de celui qui est leader de l'exode. Non, on ne peut pas adorer son Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas adorer le Dieu de Branham. Nous, on ne dit pas le Dieu de Branham, non. Dans chaque ville, on prêchait qui? Mais comment toi, dans ta dispensation à toi, tu as reçu le leader qui est William Marion Branham, mais tu prêches Jésus. On dit depuis bien des générations. On prêche Moïse. Puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. On lisait qui? On lit Branham, on non fait, faut lire la Bible. Mais on lit Branham parce qu'il est le leader de l'exode. Moïse était Dieu. On lui a fait qui? Dieu. Quelqu'un écoute ça? Mais le Dieu qui a fait de Moïse Dieu, c'est le Dieu que nous allons découvrir ce soir. Le Dieu de la création. Il vient de faire de Jésus Dieu. Acte 2, 36 et 37. Qui est ce Dieu-là? Branham dit qui il est.
Il dit, c'est Christ la divinité. Il fit tomber les plaies et tout, il dit, et tout au jour de l'Égypte. Ah, le Dieu qui était en Égypte, qui a fait descendre tout ça là, c'est lui. Qui? Branham dit Christ. Il a fermé la gueule de lion. Il a éteint l'ardeur de feu. La gueule de lion avec Daniel, l'ardeur de feu avec les trois Hébreux. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont ressuscité des morts de la tombe. Qui? Branham dit Christ. Oh là 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 là! Il dit, qu'est-ce que ça va être? C'est ça le problème. Qui est-il? Christ la divinité. Qui est-il? L'être qui créa au commencement. Déjà, on comprend que ce n'était pas Moïse. Parce que Moïse, lorsqu'il était la divinité, il a pris des mouches, il a pris de la poussière, des cendres, une subsistance existante, et il a jeté en l'air, il a prononcé la parole. De cette substance, de cette matière qui est la poussière, est venue les mouches et les consorts. Lorsque Jésus est arrivé, il a pris d'abord de l'eau. On lui a demandé le premier miracle de Jésus. Et toi, les gens sont bizarres. Hein? Le premier miracle de Jésus, c'est le vin. Et toi, tu es contre le vin. Tu as de mauvais esprits. Oh non, frère, l'alcool, c'est pas là. Qui t'a dit que le vin là fait partie de l'alcool? Non! L'homme, j'avais dit à Abraham, ne bois pas. On lui a interdit de boire. Mais pourquoi on l'a vu du haut de la chair sanctifier le vin et le boire? Lui qu'on a interdit le vin, frère Branham prend le vin. Et pas le vin, on a rangé. Non, Branham est contre le jus du raisin. Lorsque vous prenez le raisin, vous le pressez, c'est pas du vin, c'est du jus du raisin. Pour que ça devienne vin, elle doit fermenter. L'alcool doit remonter. Pourquoi on appelle ça vin? Et frère Branham me dit, ne faites pas du mal. Ne touchez pas le vin. Touchez votre bière. Pas le vin. Branham dit parce que dans le vin, il y a le germe de vie. Le vin, c'est la divinité. Donc, nous, on boit ça. Hein? La Bible dit, le vin réjouit le cœur du roi et celle de Dieu. Et qui est ce Dieu? Qui a fait de Moïse Dieu? Parce que lui, au commencement, il n'y avait rien. Vide. Branham dit, il s'est tenu là. Ok? Branham dit, il s'est tenu là. Il est le créateur de toutes choses. Donc, Dieu s'est tenu là. Il dit que le ciel soit. Soit rien. Le ciel est apparu, la terre est apparue. Il n'a pas fait comme Moïse. Et lorsqu'il vient dans Exode 7, il dit, Moïse, je t'ai fait Dieu. Ça, on n'a pas lu ça. Exode chapitre 7. Exode 7, le premier verset. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel, il dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est pourquoi lorsqu'on arrive dans Josué chapitre 1er, il nous a été dit ceci. À Josué 1, le premier verset. Là, c'est la Bible. Hein? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, virgule, serviteur de Moïse. Hein?
Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Josué, comment tu peux être serviteur de Jésus? Oh non, Branham a dit, il est le serviteur de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas serviteur de Jésus. Josué n'a jamais été le serviteur du Dieu de Moïse. Josué était le serviteur de Moïse. Et nous sommes les serviteurs de... Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Non, c'est faible. Peut-être que tu es serviteur de Jésus. On doit prier pour toi. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Acclamons notre roi. Qui est ce Dieu-là? William Branham prêche un sermon en 1950. Il intitule ça « L'attitude et qui est Dieu ?» C'est ça la problématique. Qui est Dieu? Amen, amen. Voilà la problématique. William Branham va donner une déclaration ici. Écoutez. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que l'âme de quelqu'un se sent bien? Merci. Écoutez, Papa Branham. Le message est vraiment merveilleux. Attitude et qui est Dieu? Nous sommes ici le 15 août 1950. Le 15 août 1950. Wow. 15 août 1960, c'était notre indépendance. Dans l'année qui vient. Beaucoup d'années, hein? Nous, c'est le 15 août 60, c'est ça, non? Là, c'est encore 50. 10 ans, je crois. Ok. Écoutez ceci. Paragraphe 20. Je prends juste la partie C. Branham dit, il pose la question, qui est Dieu? Qui est Dieu? Branham dit, c'est celui qui s'est tenu là et qui a de ses mains sorti les étoiles. Dieu a des mains. Dites amen. Branham pose la question, mais qui est Dieu? Il dit, Dieu, c'est celui qui s'est tenu là et de ses mains sont sorties les étoiles. Et pourtant, on nous a dit que Dieu est esprit. Mais là, Branham me dit, Dieu, c'est celui qui s'est tenu là et que de sa main est sorti les étoiles. Et a amené les mondes, pas le monde, mais les mondes, plusieurs mondes, à l'existence. C'est pourquoi nous l'appelons le créateur de l'univers. L'univers, c'est l'ensemble des planètes, des galaxies, des mondes et des consorts. Et il a fait des choses invisibles. Branham dit, 2 points, la divinité. Toujours secret. Quoi? La divinité. Et la divinité elle-même habite dans l'homme. Attends. Dieu, qui créa, qui de sa main sortit les étoiles, ce Dieu-là, c'est la divinité. Et cette divinité, elle habite dans l'homme. Quelqu'un comprend ça? Le Créateur qui a créé le ciel et la terre habite dans les hommes. Dieu, qui a créé toutes choses, habite dans l'homme. Ça veut dire que s'il faut chercher le Dieu créateur, il faut qu'on retrouve l'homme là. Et ça, quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi lorsque le mystère s'ouvre à l'Église, Apocalypse, le 10e chapitre, et le 7e verset est clair.
Elle dit ceci. Écoutez ça. Apocalypse 10, le 7e verset. Un passage très commun et très connu, mais qui renferme un grand mystère. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, on n'a pas dit les, on a dit le mystère de Dieu s'accomplit. Ce passage nous fait comprendre que Dieu est un mystère. Un mystère qui ne peut être résolu qu'à la voix du 7e ange. Donc, tant que le 7e ange ne fait pas sonner de la trompette, Dieu restera un mystère. Oh, est-ce que quelqu'un écoute ça? Si le peuple du monde comprenait qu'Apocalypse 17, c'était la révélation du Dieu, il ne pouvait plus adorer Jésus parce qu'il devait se rendre compte que Jésus ne méritait pas l'adoration parce qu'il n'est pas Dieu. Mais l'Écriture, Apocalypse 14, 6 à 7 nous éclaire. Il a dit adorer celui qui a fait le ciel et la terre. L'adoration n'est réservée qu'à une seule personne, le Dieu de la création. Et ça, pour le connaître, il faut l'ouverture de la parole. C'est-à-dire la voix du 7e ange. Or, le 7e ange, lorsqu'il descend pour sonner de sa trompette, ça c'est hors la Bible. On n'a pas dit que c'est dans la Bible que vous connaissez le mystère de Dieu. Non, le mystère de Dieu ne sera accompli par la voix. En ce moment-là, la Bible doit être fermée. Et prêtez attention à la voix. La voix. La voix du 7e ange. C'est cette voix qui nous permettra, quelqu'un comprend, de connaître qui est Dieu. Donc, ce qu'on a connu dans le premier exode comme étant Dieu, c'est pas Dieu. C'est encore le mystère de Dieu. Dans le deuxième exode, avec Jésus, on l'a appelé Dieu. C'est vrai, mais c'était encore un mystère. Voilà pourquoi lorsque Apocalypse arrive, Frère Branham dit, que signifie Apocalypse? Il dit le dévoilement. Alors il prêche sincèrement la révélation de Jésus-Christ. Ou encore le dévoilement de Jésus-Christ. Et voici comment il explique. Il dit, Apocalypse, c'est le dévoilement. Il dit, c'est comme un sculpteur, un monsieur qui a fabriqué sa statue. Et il prend un tissu et le couvre la statue. Tout le temps, les gens voient la statue, mais qui est couverte. Et ce qui est couvert, le tissu là, c'est ce que nous appelons Jésus. Mais lorsqu'Apocalypse arrive, on doit dévoiler Jésus. On enlève le voile de Jésus pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Merci, Papa William. Hein? Et ça, il nous faut la voix du 7e ange. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Et William Branham donne cette déclaration. La voix du 7e ange. Écoutez comment cette voix nous est parlée. Et tu ne le sais pas. Écoutez ça. Les choses ne font que descendre. Et tu ne le sais pas. Papa Branham dit ceci. C'est la voix. Amen. Et tu ne le sais pas, nous sommes le 15 août. Toujours 15 août. Et 15 août, là, des problèmes. 15 août 1965. William Marion Branham. Il donne une déclaration ici au paragraphe 60. Il dit ceci. Version de la voix de Dieu. Amen. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et
et ses brochures. Quelqu'un entend ça? Parce que les gens vont dire, bon, tu vois, il faut écouter seulement la voix, donc on doit abandonner. Non, Branham dit, les bandes, ces bandes, ce qui écoute par audio, et ces brochures. Donc, celui qui écoute et celui qui lit sont dans la même dimension. Branham dit, je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Les bandes de Branham sont vivantes. Les brochures de Branham sont. Lorsqu'on lit Frère Branham, il faut te considérer que c'est Branham qui te parle. Et lorsque Branham parle, on dit. On ne regarde pas le pasteur dans les yeux, on crie Amen. Là, c'est lorsque vous êtes vivant avec les bandes. Parce que pour que les bandes restent vivants, il faut que tu sois vivant. Malheureusement, nous avons des morts, mais qui marchent. À tel point que la citation de Branham n'a pas de force pour nous. Mais un véritable croyant qui est vivant, dans l'âge du vivant, dans l'âge de vivant. Lorsqu'on lit Frère Branham, étant donné que la bande est vivante, la brochure est vivante, c'est la crainte, une stimulation qui lui donne un comportement. Alléluia! Amen. Donc, les bandes resteront vivantes. Et les brochures aussi resteront. C'est pourquoi lisons Frère Branham pour connaître qu'est-ce qui se passe. La divinité habitant dans l'homme. Écoutez. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Avant d'abord d'arriver, écoutez ça. Prenons la brochure Le Guide. Nous sommes en 1962. Le guide, ou un guide. Version de la voix de Dieu, nous prenons un guide. Papa Branham dit ceci. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Nous sommes le 14 octobre 62, 35e paragraphe. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il, le Saint-Esprit, il vous guidera vers elle. La parole. Point. Branham, le guillemets se ferme après avoir répété Jean chapitre 14, Jean 16 comme ça. Branham nous dit, voilà pourquoi il y a eu les sauts. Papa Branham, pour nous montrer la divinité. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous guidera vers elle. Cette parole. Maintenant, Branham dit, voilà pourquoi il y a eu les sauts. Point. À la fin du 7e saut. Alléluia. Amen. À la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait. Deux points. Savoir, Koyeba, Kozaba, qui Dieu est. Donc, Dieu, on le connaît à la fin du 7e. Amen. Ah, le 7e saut, Jésus n'en connaissait pas. Donnez-moi une amen.
ils ne connaissaient pas les sons. Et vous commettez l'erreur de dire que Branham a ouvert le 7e son. Mais lorsque le 7e son ouvre, on connaît qui est Dieu. Hein? Virgule. Ce qu'il est. Amen. Exactement. Il est qui? Là, on comprend que Dieu, c'est un homme. Comment il vit? La vie de Dieu. Nous connaîtrons la vie de Dieu. Papa Branham. Papa Branham. Il vient à la chair. Il dit du haut de la chair, on vient pas raconter n'importe quoi. On vient pour parler de Dieu. Et lorsqu'il parle de Dieu, il vient, il écrit, Église, ce soir, nous allons parler sur l'histoire de ma vie. La vie de Dieu. Mais comment est-ce que la vie de Branham va devenir une prédication pour nous? Mais c'est parce que le 7e son nous amène à connaître comment il vit. Et il commence. Je suis né dans une cabane en bois. Et le matin de ma naissance, le rouge-gorge est descendu. La colombe est venue. La colonne de feu, à 5h du matin, est entrée et s'est posée sur mon berceau. L'histoire de sa vie. Amen. La vie de Dieu. Quelqu'un vous ça? Sa nature, son être. Vraiment. En ce moment-là, ceux qui vont connaître ça, vous devez être tout en haut. Voilà. Donc, quand vous connaissez qui est Dieu, vous êtes enlevé, assis dans le lieu. Oh, dites Amen. Mais comment toi tu connais qui est Dieu et tu attends encore l'enlèvement? Mais quel enlèvement? Lorsque vous connaissez qui est Dieu, Branham dit vous devrez tous être. Oh, alléluia. Nous connaissons qui est Dieu. Et ça, le Dieu de la création, ne peut être connu à la fin de cette semaine. Donc il fallait que le monde souffre, gémisse, en attendant que le 7e son soit ouvert. Et lorsque le 7e son fut ouvert, on a connu qui est Dieu. Pasteur, c'est quoi? Regardons le 7e mystère et vous allez comprendre. Monsieur, est-ce le signe du tour de la fin? William Branham cite les mystères cachés dans le livre. Quand il cite le premier mystère, le deuxième mystère, le troisième, le quatrième, le cinquième, le 6e, lorsque Frère Branham arrive au 7e mystère, voilà. N'oubliez pas que 7, c'est notre chiffre. 7. Hein? Et William Branham dit ceci. Est-ce que vous aimez l'évangile? Hein? Écoutez, Papa Branham. Le message est merveilleux. Écoutez. Est-ce que la parole vous fait du bien? Le Dieu de la création. Qui est-il? Écoutez, Papa Branham. Il dit le 7e mystère. Écoutez. Nous prenons donc combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous sommes le 14 juin 1953, le paragraphe 54. Prêché le 14 juin 53, le paragraphe 54, William Branham dit. Et sur chaque autel, il a offert un taureau, un sacrifice pur, celui qui était exigé par Dieu. Et sur chaque autel, il a offert un bélier,
un mouton mâle, ce qui annonçait la venue de Jésus. Amen. Fondamentaliste, tout aussi fondamentaliste que possible. Bien. Vous écoutez ça? Amen. Il est en train de parler de Balaam. Maintenant, Balaam dit, regardez, 7. Amen. 7. Amen. Amen. Le nombre parfait de Dieu. Alléluia. Ainsi soit-il. Virgule. Amen. 7. Le nombre de l'adoration. Amen. On nous a dit, il y avait un ange qui avait un évangile éternel. Éternel. Et cet évangile éternel, c'était d'annoncer à tous les tribus, à tous les habitants de la terre, d'adorer le Créateur. Celui qui a fait le ciel et la terre. Mais qui est ce Dieu qui a fait le ciel et la terre? Jusque-là, c'est un mystère. Jusque-là, il n'est pas connu. Mais on nous fait comprendre que lorsque le 7e sceau sera ouvert, c'est en ce moment-là que vous connaîtrez ce Dieu-là. Lui qui a tant été un mystère sera connu. Ainsi soit-il, papa. Et Frère Branham nous dit 7 est le nombre de l'adoration, le nombre parfait de Dieu. Et lorsqu'il cite le 7e mystère, il dit ceci. Voilà. 251, Monsieur, est le signe de la fin. Amen. Nous sommes le 30 décembre 62. William Branham dit, Il dit quoi? le 7e mystère, C'était Amen. le 7e mystère, c'est celui de Dieu. Amen. 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 On sait, c'est le 7e ange qui révèle ce mystère. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu. Virgule, soit de Christ. Voilà. Et Christ, c'est la divinité. Exactement. En tant que plénitude incarnée de la divinité. Virgule, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Et toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Amen. Amen. Quand on dit restaurer, ça veut dire qu'il était la divinité. Il en avait. Mais à un moment donné, c'est comme s'il n'en avait pas. Mais lorsque le 7e mystère s'accomplit, cela lui est restauré. Quand est-ce que cela ne lui était pas et qu'au moment où il doit le récupérer? Prenons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez, quand est-ce que cette divinité doit être restaurée? 1 Corinthiens chapitre 15. Il est dit ceci. Amen. 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 Verset 23e. Mais chacun en saura Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Écoutez, verset 24. Ensuite viendra la fin. Est-ce que nous sommes à la fin? Oui. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Écoutez maintenant. Amen. Amen. Quand Christ, Voilà. quand il remettra le royaume, Amen. Amen. vous voyez? Comment est-ce que la divinité sont restaurées? Voilà. Il dit, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Jésus. Il viendra un temps, lorsque la fin arrivera, Voilà. il doit prendre le royaume, la divinité. Amen. Donc même le fait qu'on avait fait Christ le Seigneur, ça sera récupéré. C'est pourquoi Jésus aujourd'hui ne mérite plus le titre de Seigneur, il ne mérite plus le titre de Christ, il ne mérite plus le titre de Dieu.
C'est pourquoi même l'adoration lui doit être ôtée. Le baptême ne doit plus être fait en son nom. Tout son pouvoir sera remis. C'est le mystère d'Ésaïe 22. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Ésaïe avait déjà vu ça. Ésaïe 22 dit ceci. Et si quelqu'un écoute la parole, est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Moi, je me sens bien. Si tu te sens bien, crie Alléluia. Écoutez ceci. Il a dit ceci. Nous commençons au verset 20. Ésaïe 22, verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim. Amen, 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 amen. Hein? Amen. J'appellerai mon serviteur Eliakim. Je crois que c'est ça. Amen. Je regarde bien le mot, c'est un nom. Ok? Eliakim. Vous comprenez? Mon serviteur Eliakim. Un nom à 7 lettres. 7, c'est la perfection, c'est l'adoration. Fils de Ilkija. Écoutez l'Éternel. Je le revêtirai de ta tunique. On va arracher quelqu'un sa tunique. Abraham dit la tunique veut dire la religion. Le manteau. On lui enlèvera ça. Je le ceindrai de ta ceinture. Donc, la ceinture veut dire, dit l'apôtre Paul, c'est la vérité. Jésus n'est plus le chemin, la vérité et la vie. C'est un mensonge. Il a été détrôné. Esaïe l'avait vu. C'est Paul qui a dit clairement ces choses. Lorsqu'il est monté sur au troisième ciel. On dit, on prendra ta ceinture. Vous voyez quelqu'un? On lui enlève l'habit. On donne à quelqu'un d'autre. On prend la ceinture. On donne à Eliakim. Hein? Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. 22. Il dit, vous écoutez ça? Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Alléluia. Ça, Jésus n'a pas la clé sur son épaule. L'homme qui a la clé sur son épaule, c'est William. La photo est là. La clé est là sur son épaule. Quelqu'un écoute ça? Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand celui-là qui a la clé, il ouvrira, nul ne fermera. Où est-ce que quelqu'un écoute ça? Lorsqu'il fermera, nul n'ouvrira. C'est pourquoi ce soir, peu importe ce qui a été fermé dans ta vie, si tu reçois l'homme qui a la clé sur son épaule, ce soir, toutes les portes fermées seront. Et lorsqu'il ouvre, que ce soit les sorciers de la famille, les sorciers du monde, le diable lui-même, Satan lui-même, et toute son armée, l'enfer tout entier, ne pourront jamais fermer la bénédiction de Dieu ouverte dans ta vie. Que Papa Branham vous bénisse. Alléluia. Le vendredi, nous allons continuer. Épouse bien-aimée, soyons dans la joie, notre
Seigneur.